Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Salut Fred. Salut Morgane. Salut Monsieur le Président, Jean-Pierre Froment. Bonsoir messieurs, et donc je regarde la caméra, j'ai compris. Bon, ça y est, tout fraîchement rentré de Sedan cet après-midi. Oui. On va commencer. Un bel après-midi d'octobre dans les Ardennes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Il a fait beau toute la journée ici, c'est ça Bah, il a pas fait. C'était pas non plus. Les grandes chaleurs, mais vous n'avez pas eu la pluie. On n'a pas eu la pluie. Bon, nous on s'est bien fait mouiller. Voilà. Le résumé du match juste après, mais pour le moment les résultats du week-end avec toi Fred. Alors, victoire des U13 Excellence 6-2 face à Bar-sur-Seine. En U15, victoire des U15 PH 3-1 face à Reims-Sainte-Anne. Défaite de la 2 4-0 face à Romilly. Et victoire 2-1 de la 3 face aux municipaux. En U17, la 1 reportée. Et la 2, défaite 4-2 face à Foutsen. En U19, victoire de la DH 8-5 en déplacement à Chaumont et victoire par forfait de la 2 face au FCO Chalon. En féminine, défaite des U18 4-0 face à Saint-Mémy. En UFOLEP, en Coupe de l'Aube, victoire 6-0 face à Melda 2. En senior, la PL maintient le cap en s'imposant à domicile 2-1 face à Reims-Saint-Christophe et notre équipe Fagnon ramène le point du nul 1 partout en déplacement à Sedan. Un point, on va pas dire décevant, mais mitigé. Une mi-temps chacun, Jean-Pierre. Oui, je crois qu'il y a une mi-temps chacun. On a fait une belle première mi-temps. On a eu plusieurs occasions de but. On a simplement marqué sur penalty. D'après Hervé, c'est un penalty un petit peu généreux, peut-être. Je sais pas. Moi, je n'ai rien vu. Je sais pas si bon. Donc c'est un but. Et puis on a pris nous un but encore sur coup de pied arrêté. C'est parce que notre gardien aurait, paraît-il, tergiversé un petit peu à dégager. Donc il y a eu un coup franc indirect dans la surface de réparation. Il a été tiré une première fois et l'un de nos joueurs s'est sorti du mur. Et donc retiré une deuxième fois. Et puis là, ça a été dans le coin du but. Bon, enfin, c'est donc 1-1. Par contre, on a joué quand même sur un terrain synthétique très usé, avec mouillé. Avec des dimensions, des petites dimensions, si bien qu'il était impossible d'écarter sur les côtés. D'ailleurs, notre avant-centre Toufik, qui est habituellement très performant, n'a eu aucune balle à négocier. Ça veut dire que les défenses ont surtout souvent pris le pas sur les attaques parce qu'en fait, il y avait pas d'espace. Le jeu était resserré. Voilà, le jeu était resserré, donc... je dirais que c'est un nul à Sedan, donc c'est pas un si mauvais résultat, même si on pouvait espérer mieux. Sous un temps assez calamiteux. Oh. Voilà, donc pour les réactions du président, c'est fait. On va maintenant passer aux réactions du coach, Florian. Résultat, bon, très satisfaisant quand même. On est à l'extérieur à Sedan contre un des leaders aussi. Après, déçu pour les garçons parce qu'ils ont fait vraiment une très très belle première mi-temps où on a vraiment dominé Sedan. Ils n'ont pas eu d'occasion. On s'est créé pas mal de situations offensives en marque sur penalty qui était méritée. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été mis en danger, juste sur coup de pied arrêté encore une fois qui nous mettent en difficulté. Après, bon, bah voilà, l'arbitre a essayé de compenser un petit peu le penalty de la première mi-temps, je pense, et il nous siffle un coup franc indirect sur notre gardien qui garde un peu trop le ballon. Alors que en première mi-temps il siffle pas, il la garde beaucoup plus longtemps. Donc c'est vrai que grosse déception surtout pour les garçons qui ont fait vraiment un très bon match dans l'ensemble et c'est vraiment dommage de repartir pas avec les 3 points on va dire. Voilà pour les réactions du coach. Fred, un petit mot sur ce match nul par rapport au classement qu'on a étudié juste avant le journal. Bah, j'ai pas trop suivi, c'est vrai que moi j'étais pas du déplacement, mais c'est vrai qu'on ramener le match nul à Sedan, c'est le minimum qu'on pouvait faire pour maintenir le cap en DH, quoi. Donc voilà, bon, je sais que Saint-Mémy a gagné. Donc voilà, on commence à prendre des points de retard, mais enfin voilà, ça reste. On n'a pas joué Saint-Mémy encore, donc tout est encore faisable.
À savoir qu'on reste toujours invaincu. Je sais aussi qu'Épernay a gagné. Enfin, c'est très serré. Hein. Cézanne également qui prend la 2e place du championnat derrière Saint-Mémin. La tête de tableau est vraiment resserrée. Il y a vraiment peu entre. Voilà. Ensuite, au niveau de la... 5 équipes en 2 points. Je pense que quand on est monté en CFA2, on a fait surtout la différence sur les 5 ou 6 derniers matchs où on a terminé en boulet de canon. Donc je pense que ça sera quand même plus abordable cette saison que la saison dernière où il y avait véritablement une équipe qui était nettement au-dessus des autres au point de vue régularité, au point de vue des résultats qui étaient pris les Mézières. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui vont battre des autres et je pense que il faut conserver le cap et puis surtout qu'on soit prêt pour la 2e partie de saison afin qu'on puisse réaliser les objectifs. Mais pas perdre trop de points non plus, justement, sur des matchs comme ça. On était quand même à l'extérieur. Chez le premier ex-aequo avec nous, il n'y a pas à rougir. Voilà. Ensuite, Fred, un petit résumé des Seniors 2, là où tu étais. Oui, donc moi je suis allé voir les Seniors 2 en PL face à Reims-Saint-Christophe. Donc une première mi-temps équilibrée. Moi j'ai trouvé que Reims-Saint-Christophe méritait pas forcément leur classement général actuel, sachant qu'ils sont antépénultième. Moi j'ai trouvé l'équipe, donc j'ai discuté aussi avec Jean-Pierre, donc qui a été quand même amoindri. Il y avait quand même 5 ou 6 on va dire personnes en moins qui jouent avec la première, qui font un peu la navette entre les deux. Une première mi-temps assez équilibrée, une grosse bataille en milieu de terrain. On finit la mi-temps à 0 partout. On rentre la 2e mi-temps. Comme je disais à Hervé tout à l'heure, j'ai l'impression que la motivation elle était restée dans les chaussettes à la mi-temps et ça s'est vu. On s'est fait littéralement manger au milieu de terrain. On s'est pris un premier but complètement logique. On s'est fait peur on s'est failli prendre un 2e et un 3e qui a été refusé sur hors-jeu et puis on égalise sur la contre-attaque avec un petit clin d'œil à Clément Cuny qui fait une passe D à Julien. Et puis ça a commencé à s'affoler un peu de l'autre côté parce qu'ils pensaient vraiment remporter le match. Et à 5 minutes de la fin, une contre-attaque encore de Clément. Il a bien fait ça. Il a bien fait de rentrer le petit Clément qui se fait faucher à la limite des 18 mètres. Et donc coup franc tiré par je ne sais plus son prénom, le petit numéro 11. Si Hervé peut... Non, tu sais pas. Hervé c'est le coup franc dévié et puis on gagne finalement 2-1. Donc hold-up serait peut-être un grand mot, mais je pense que on mérite le match nul, mais pas de gagner, mais tant mieux si on a gagné. La victoire est là et du coup la première place aussi pour nos Seniors de Jean-Pierre. Absolument, mais c'est important, au moins on a une équipe qui est en tête aujourd'hui. Une équipe senior. Voilà, très bien pour ces résumés. D'ailleurs, à signaler également que pour la première fois cette semaine, on aura un petit résumé un petit peu moins complet que les seniors 1, mais un petit résumé vidéo sur les seniors 2 du match d'aujourd'hui que tu as filmé toi, Fred. T'avais autre chose à rajouter ? Oui, je voulais quand même signaler, j'ai reçu enfin un commentaire, donc je tenais quand même à le souligner. Donc c'est alors cette charmante personne, c'est une personne qu'on connaît très bien, c'est en l'occurrence Olivier Kraft qui s'occupe des U15-3 et donc il voudrait passer le message suivant: victoire 2-1 contre les Municipaux 2, premier match de la saison pour mes garçons, très bonne application des consignes, 1-0 à la mi-temps pour nous et une très grande solidarité défensive en deuxième mi-temps où nos adversaires nous ont dominé physiquement. Sur un contre, on marque le 2e but. Nous prenons le but dans les arrêts de jeu. Bonne soirée, Olivier. Je te remercie, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. N'hésitez pas d'ailleurs à tous faire la même chose sur fcat. Je vous transmettrai mon numéro de téléphone parce qu'apparemment il y en a qui ont du mal avec. Ouais, donc.
Il y en a qui ont du mal avec Internet, donc. Mais voilà, n'hésitez pas justement pour qu'on puisse parler de vos équipes dans le journal, on en parle toutes les semaines. On passe tout de suite au programme du week-end prochain, Fred. Oui. Donc on commence avec les U13, donc samedi 8 octobre à 15h, la 1 reçoit les municipaux, la 2 se déplace en plateau à Vendeuvre et la 3 à Bar-sur-Aube. En U15, samedi 8, la 1 en PH reçoit Vitry à 15h30, la 2 se déplace à Romilly à 15h et la 3 à Saint-Julien. En U17, la 1 se déplace à Reims-Sainte-Anne dimanche 9 à 10h et la 2 se déplace à Vaudoise-Viray samedi 8 à 15h. En U19, la DH reçoit Argonne dimanche 9 à 13h15. Je vous dérange pas Non, vas-y. La 2 reçoit Rosiers-Aslo samedi 8 à 15h30. En féminine, la DH reçoit le Grand Saint-Dizier dimanche 9 à 15h. La U18 se déplace à l'Estac samedi 8 à 14h30. Enfin, en senior, notre équipe Fagnon se déplace à Bar-sur-Seine dimanche 9 à 15h pour le compte du 5e tour de la Coupe de France. La 2 est au repos. Voilà. Alors on attend beaucoup de monde pour ce 5e tour de Coupe de France, c'est à Bar-sur-Seine. Ça va peut-être être une des dernières fois où ce sera proche si on joue à l'extérieur. Après bon, il reste quand même quelques équipes, mais on peut quand même aller supporter le FCAT à Bar-sur-Seine, sachant que Bar-sur-Seine va nous attendre là-bas. Oui, donc Morgane, si il y a un tirage donc à la 3F, tu es toujours partant. Toi, tu connais le chemin. Et puis maintenant, tu es un des autres de la 3F, donc t'as pas de souci. Donc si tu veux pour toi, on va essayer de faire l'effort. C'est sur des photos que c'est un très bon copain de Monsieur De Grette. C'est ça, c'est un très bon ami. C'est un très bon ami, il faudra juste me prévenir à l'avance que je puisse prendre des congés. Bon, voilà pour les matchs du week-end prochain. Je voulais simplement m'assurer d'un petit détail, vu qu'on n'a pas eu le temps de préparer trop le journal, puisque cette semaine se déroulera également la remise de récompense du label Jeune Excellence, et je voulais m'assurer que Excellence était bien le niveau argent. Par rapport aux médailles, il y a or, argent et puis bronze en gros. Excellence, c'est le niveau bronze. Écoute, tu nous en demandes trop. Continue ton... Bon, tout ce que... c'est le label Jeune Excellent. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau du département, le FCAT a terminé en tête avec peut-être bien un autre club de mémoire, mais j'en suis pas certain. Donc c'est avec nos gens. Cette journée se déroulera donc mercredi après-midi en présence de nos confrères de Canal 32, France 3 Champagne-Ardenne. Donc preuve que c'est vraiment un gros événement. Les parents sont bien sûr conviés. Ça se passe pendant les entraînements des jeunes l'après-midi. Oui, écoute Morgane, moi je ne suis pas spécialiste de la question. Je sais que d'abord c'est quand même, je dirais je ne vais pas dire une décoration, mais en fait c'est une... C'est comme une décoration, oui, qui une reconnaissance qui est très importante, surtout la première saison du club. Du FCAT. Alors Jérémy a beaucoup travaillé, et puis tous les éducateurs, donc il faut leur adresser nos félicitations, et c'est vraiment le résultat et la récompense d'un très gros travail. Et donc il y a le carpodium de la 3F, il y a donc les collectivités qui sont invitées, donc il y a des partenaires également. Des partenaires également. Donc c'est un peu une grande fête de notre club, et c'est ce qui permet à notre club de grandir et puis d'avoir son image. Je pense pas que ce soit pour ça qu'on ait eu cet afflux de débutants ou toutes ces demandes qu'on a eues donc en début de saison, mais c'est la preuve que le FCAT a une image aujourd'hui, et donc ça assoit son image, surtout auprès des jeunes. C'était vraiment une grande récompense pour tous nos éducateurs. Et je dirais, c'est vraiment un événement interne au club qui est remarquable.
Il faut savoir que c'est la Fédé, la Fédé qui récompense les clubs au niveau du travail fait pour les jeunes, puisque là c'est vraiment consacré des U6 a priori à U11 et 13. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne l'école de foot. La Fédé fait une étude sur le club tout au long de l'année et récompense ces clubs-là. À savoir que là, dans le département, il y en a eu 2 cette année, enfin ce qui compte pour le compte de la saison dernière, et dans la région 7 ou 8. Donc comme quoi, c'est vraiment très peu, ce qui prouve bien que le club est là pour accompagner les jeunes. Voilà, je pense que pour la semaine, c'est déjà pas mal, ça fait pas mal de choses organisées. Jean-Pierre, quelque chose à rajouter ? Non, absolument, mais je crois que les clubs qui sont au-dessus, la catégorie au-dessus, c'est le label, dis-moi Hervé. Non, c'est... enfin, peu importe, je ne suis pas le spécialiste de la question, mais ce sont les clubs pro, et je crois même que le stade de Reims n'est pas à ce stade-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ben voilà, très bien pour cette semaine. J'espère qu'on va passer une belle semaine justement avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour la Coupe de France. On espère être nombreux là-bas à Bar-sur-Seine. Passez tous une bonne semaine, messieurs, merci. Merci Morgan. Merci Jean-Pierre d'être venu après ce long déplacement. Merci, mais encore une fois, on sollicite des invités. Tout à fait. Parce que je pense que ce serait bien que chacun vienne un peu parler de ce qu'il fait dans le club et puis de ses équipes. Ce serait, je pense. Ce qui serait sympa, ce serait d'avoir un représentant de l'école de foot pour le week-end prochain. Pourquoi pas ? Pourquoi pas pour parler justement de cette journée. Vous écoutez. Voilà. Venez nous voir. Et puis, donc je regarde le caméraman. Je suis désolé, mais parce qu'en fait vous attirez mon regard. Donc bonne soirée, c'est ça. Merci. Bon, merci à vous deux, merci à Hervé le prompteur qui est là chaque dimanche pour nous donner les infos importantes. Bonne semaine à tous. Salut. Salut. Au revoir.